Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. Installation ce matin des 8 membres et du président de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les actes criminels consécutifs au coup d'État manqué du 16 septembre. À partir de ce 12 octobre, la dite commission dispose d'1 mois pour produire un rapport. C'est parti pour 9 mois d'apprentissage. Kaya a accueilli cette année la cérémonie marquant officiellement le début des cours à l'école et à l'université. L'éducation, un droit fondamental et un défi à relever par tous et avec tous, c'est le leitmotiv qui va guider cette année scolaire et académique 2015-2016. Nous recevons comme invité dans ce journal M. Thiego Tiemtoré. Il est imam de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Avec lui, il sera question du drame survenu le 24 septembre dernier à Mina lors de la symbolique lapidation de Satan. Le bilan des victimes burkinabès s'est malheureusement alourdi. Le point tout à l'heure. Elle dispose d'1 mois pour établir un rapport afin de permettre à la justice de sanctionner les auteurs d'actes criminels posés lors du coup d'État manqué. La commission d'enquête a officiellement été installée ce matin à Ouagadougou par le Premier ministre. Daouda Ouattara et Ini Walkoy Janine Kamire nous présentent cette commission. 14 morts et environ 250 blessés, c'est le nombre des victimes qu'ont engendré les actes criminels consécutifs au putsch manqué du 16 septembre 2015. À ceux-ci s'ajoutent des dégâts matériels. La commission d'enquête installée ce matin a la lourde tâche de faire toute la lumière sur les circonstances de ces dérives. Elle compte 8 membres et est présidée par le magistrat Simplice G. Poda, avocat général à la Cour de cassation. Nous avons pour mission de recueillir les informations, de situer les responsabilités par rapport au putsch et de relever éventuellement les infractions qui ont été commises. Comme il s'agit d'une enquête, je préfère ne pas dévoiler notre plan de travail. Je voudrais tout simplement profiter de vos micros pour lancer un appel, surtout à l'endroit des personnes qui ont été victimes des coups et blessures, qui sont blessées, donc de prendre attache avec la commission. Compte tenu du délai, il serait bon qu'ils viennent témoigner pour la manifestation de la vérité. Cette commission d'enquête a un délai d'1 mois pour déposer son rapport dans le but de permettre à la justice de juger et de sanctionner les auteurs de ces actes à la hauteur de leur forfaiture. En rappel, le décret de la mise en place de cette commission a été pris au cours du Conseil des ministres du vendredi 25 septembre, le tout premier à l'issue du putsch manqué. La chaîne de solidarité à l'endroit des familles des victimes et des blessés de ce putsch n'est pas rompue. En témoigne ce geste qui vaut 10 millions de francs CFA. Le Conseil national de transition a remis l'enveloppe au ministère de tutelle pour que la peine des bénéficiaires soit un tant soit peu soulagée. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assogba. Affligés par le drame social lors du récent coup d'État, les députés membres du CNT apportent leur soutien aux familles des victimes et blessés. Ils offrent ainsi 10 millions de francs CFA, soit 6 millions destinés aux familles des victimes et le reste aux blessés. Le motif du geste, soulager les familles éplorées. Ce geste traduit du plus profond de nous-mêmes notre compassion, notre solidarité envers les familles de ces victimes. Et c'est pourquoi nous sommes là, Madame la ministre, ce matin, pour traduire en actes concrets notre solidarité à toutes ces familles-là. Touché par cette marque de compassion, le ministre de l'Action sociale et de la solidarité a, au nom du gouvernement, remercié les donateurs. Elle les a rassurés que cette contribution va atteindre son objectif. Le Burkina a été pris en otage et il faut que l'on reconnaisse cela à ces martyrs qui sont tombés. Et c'est pourquoi nous allons nous rendre auprès de ces familles-là pour commencer donc la prise en charge de manière holistique et pérenne. C'est une quarantaine de personnes qui a perdu la vie lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d'État. Convaincu que la vie est sacrée, le ministre Angeline Zanyelemou a souhaité que dorénavant,
tous les problèmes soient résolus au Burkina Faso sans les armes. Il faut que la lumière soit faite sur les exactions commises lors du coup d'État manqué du 16 septembre dernier, clame Novox. Le réseau a pour le coup donné de la voix pour que justice soit rendue aux martyrs. C'est l'un des points abordés lors de la rencontre avec les hommes et les femmes de médias tenue ce matin. Le compte rendu, c'est avec Saratou Sissé et Aruna Maré. 2 points à l'ordre du jour de ce face-à-face entre la presse et le réseau Novox Burkina. La situation nationale et la question des parcelles litigieuses. Ce n'est pas logique que les suspensions de lotissement interviennent et qu'il y ait encore des jugements à ce niveau-là. Pour le réseau Novox Burkina, les prochaines élections doivent se tenir au plus tard le 20 décembre prochain. Le réseau demande que la lumière soit faite sur les récents événements. Il plaide également pour la prise en charge des ayants droit des martyrs. La transition était arrivée à bon port et 3 jours après les choses, avant quand même les élections, il y a eu un coup d'État. Et ce coup de force a chamboulé encore les choses. Certains disent qu'il faut reculer les élections, d'autres disent qu'il faut l'amener et il faut le faire à bon port. Nous avons essayé quand même d'être plus intermédiaires pour dire aux gens de se patienter. Ce n'est pas la peine de mettre une pression inutile sur les autorités de la transition. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à l'État de voir pour donner une pension à tous ceux qui sont tombés et qu'ils soient même décorés. Suite aux récentes attaques de Samourougan, le réseau invite les autorités compétentes à repenser le système sécuritaire national. De la patience, mais aussi de la compréhension. Voici ce que demande aux populations le tout nouveau directeur de la justice militaire. Le colonel Sita Sangaré a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. L'affaire Thomas Sankara, le putsch manqué du 16 septembre sont les dossiers qu'il devra prochainement examiner, nous rappellent Salifou Belem et Eleonore Oudraogo. C'est désormais officiel. Le colonel Sita Sangaré prend service avec ce cérémonial. Nommé en conseil des ministres, le magistrat militaire devra travailler à rassembler davantage les militaires. Naturellement, c'est une tâche assez exaltante. Je mesure toute la portée de la charge. Je pense que ensemble, avec tous les collaborateurs, nous travaillerons à rendre la justice militaire et la justice tout simplement encore plus crédible. Bien connu des amateurs du football burkinabé, le nouveau directeur de la justice militaire devra maintenant se faire connaître avec l'examen des dossiers Sankara et du putsch manqué du 16 septembre. Vous savez qu'on a effectivement des dossiers assez sensibles. Nous avons les dossiers Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso que des collaborateurs sont en train d'instruire et cela requiert certainement de la patience, également la compréhension de tout le monde. Déjà, la direction de la justice militaire va animer une conférence de presse dans les jours à venir pour donner des éclaircissements sur la situation actuelle de ces dossiers jugés délicats. Je vous l'annonçais en titre, je reçois pour vous l'imam Thiego Thiem Toré qui est l'invité de ce journal. Bonsoir Monsieur Thiem Toré. Bonsoir Madame. Alors quelques heures après le drame de Mina, le 24 septembre dernier, nous recevons ici sur ce même plateau le président du comité d'organisation du Hajj 2015. Il nous assurait que la bousculade a eu lieu après le passage du groupe des pèlerins burkinabés, mais il se trouve aujourd'hui que le Burkina a perdu des fils lors de cette bousculade. C'est bien cela? C'est bien cela. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais, au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina, présenter nos condoléances les plus attitrées aux familles éplorées en cette douloureuse circonstance et dire que pour l'instant, le nombre des décédés est porté à 37, dont 22 lors de la bousculade que vous évoquez tout à l'heure. Et nous avions également 9 pèlerins portés disparus. Les recherches continuent. Il faut signifier que dès les premiers moments, les autorités ont dépêché en Arabie Saoudite une délégation qui travaille de concert avec nos autorités consulaires sur place et le comité d'organisation du Hajj en vue de poursuivre les recherches et de faciliter également tout ce qu'il y a comme travail sur place.
Et donc le bilan qui s'est alourdi, vous parlez tantôt de 22 décès lors de cette bousculade. Faut-il s'attendre à un rapatriement des corps? Alors, on pourrait penser ainsi, mais en réalité, il n'y a pas de rapatriement. Ils sont morts sur les lieux saints. Et dans la tradition musulmane, on est enterré où l'on décède. Et dans ce cas particulier, ils sont décédés dans les lieux saints, c'est-à-dire en pèlerinage, à Mina, à la Mecque, à Médine, on peut dire. Et c'est également je dirais, une possibilité existe qu'ils soient enterrés là-bas, même si le rapatriement n'est pas du tout interdit. D'autres pays y songent, mais pour le Burkina, cela n'est pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, le comité d'organisation sur place a déjà commencé les préparatifs pour l'enterrement de ceux dont les corps étaient déjà identifiés. Il faut dire qu'ils sont enterrés dans leur tenue de pèlerins, parce que la tradition musulmane nous dit qu'ils vont être ressuscités dans cet état. Ils sont morts sur le chemin de Dieu, après avoir été purifiés. Parce que le hajj, le pèlerinage, est un pardon des péchés de toute une vie. Tout comme entre deux prières quotidiennes, vous avez un pardon des fautes. Entre un vendredi, un pardon des péchés. Entre un ramadan, un pardon annuel des fautes. Le pèlerinage est une occasion de pardon de tous les péchés de la vie. Donc, ils sont purifiés. C'est tout ce qu'ils ont accompli, le dernier rite qui est le rite d'Arafat. C'est à Arafat que l'on est considéré comme un pèlerin, comme Aya ou Laji. Et c'est après ce rite d'Arafat que le drame est survenu. Donc, c'est le lieu de faire beaucoup d'invocations, beaucoup de prières pour ceux qui nous ont dépensés. Et justement, toujours vous parlez de cette tradition musulmane, c'est aussi le lieu peut-être d'apaiser le chagrin des parents de ces victimes-là. Tout à fait. Quand on perd un parent, c'est toujours un vide. Des gens ont perdu des piliers de la famille, des gens ont perdu des gens qui étaient leur soutien. Et en ces occasions, c'est difficile humainement. Mais la foi musulmane nous dit que notre vie est une vie d'épreuve. Dieu peut nous éprouver par ce qui est dur, difficile, tout comme par ce qui est doux. Ce qui est doux et ce qui fait plaisir à l'âme. Ce qui est dur, comme les drames, la sécheresse, la famille, les échecs. Et toute la vie du musulman est menée sous ces deux bannières. On va être éprouvé dans le bien, dans ce qui est difficile, dans ce qui est doux, dans ce qui est dur. Mais en toute occasion, il faut rester croyant et s'en remettre à Dieu. C'est pour ça que le Coran nous dit, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous ferons un retour. Et il faut dire que, évidemment, ça fait mal quand on perd un parent. Mais un pèlerin, en ce moment-là, il est purifié. Il est entre les mains de Dieu et nous devons prier Dieu parce qu'il est mort sur le droit chemin. Et il est important de mourir en obéissant à Allah. Ils ont accompli un rite qui les ramène à un état de pureté originelle et ils rejoignent leur Seigneur dans cet état-là. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait humainement mal, mais la mort arrive à tout moment. Personne n'a choisi quand, où et comment il meurt. Dieu seul sait comment, où et dans quelles circonstances on meurt. Et Dieu a décidé que pour ces pèlerins, ils sont autour de 1500 et quelques, le chiffre mondial. Dieu a décidé de reprendre leur âme en ce moment-là. Pour nous, croyants, ce qui reste, c'est de prier pour eux, Inch'Allah. Et quid des blessés? Est-ce qu'ils seront conduits ici au Burkina Faso? Tout à fait. Dans le programme des arrivées qui commence dès le 15 jusqu'au 23, il a été prévu avec le ministre en charge des cultes la création dès demain d'un comité de crise qui va regrouper des représentants du ministère de la Sécurité, de l'Action sociale, de la Santé. Et dès l'arrivée des pèlerins à l'aéroport, il y aurait beaucoup d'ambulances et également des agents de santé, une équipe d'accompagnement psychologique pour prendre en charge les cas qui nécessiteraient l'accompagnement psychologique. Évidemment, transférer dans les centres sanitaires les blessés, l'État s'est engagé à prendre en charge les soins relatifs à ces blessés-là. Alors dites-nous, Monsieur Thiam Touré, est-ce qu'il y a un cadre comme une cellule de crise prévue pour justement où on pourrait avoir la liste exhaustive des personnes décédées, des personnes disparues et blessées, ou est-ce qu'il y a déjà ce dispositif-là qui a été mis en place? Tout à fait. Dès demain, officiellement, le comité de crise sera installé sous la présidence de Monsieur le ministre en charge du culte et un numéro vert sera communiqué aux familles afin de fluidifier l'information relative à la situation des pèlerins. D'abord sur les lieux saints et puis tout le programme de retour et ce qui va suivre après. Merci beaucoup, Imam Thiego Thiam Touré. Je rappelle que vous êtes donc imam du Cercle d'études et de recherche pour une formation islamique et membre de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Merci, madame.
Dans la suite de ce journal, nous parlons retour des cours. C'est officiellement parti pour 9 mois d'apprentissage. La rentrée scolaire et académique a été placée sous le signe d'une éducation forte, un droit fondamental. C'est à Kaya, dans le centre nord, que le top départ a été donné. Compte rendu signé de Mathias Drabo et Frédéric Etienne Bassenga. Je déclare lancée la rentrée scolaire et universitaire. C'est officiel, la rentrée scolaire et académique 2015-2016 est lancée. Ce matin à Kaya, dans le centre nord, les acteurs du monde scolaire se sont retrouvés pour faire le bilan de l'année écoulée et envisager celle qui commence. Si dans presque tous les domaines, des progrès ont été relevés par les responsables de l'éducation burkinabé, il reste cependant beaucoup à faire. Les ministres en charge de l'éducation au Burkina Faso, accompagnés de leurs collègues de l'habitat à ce lancement, ont dégagé les chantiers sur lesquels ils vont se pencher cette année. Nous avons hérité d'une dette intérieure colossale que nous avons entièrement épongée et cela a énormément joué justement sur les différents budgets d'investissement qui devraient être alloués aux différents ministères. Néanmoins, ce qui reste, nous allons l'utiliser à bon escient pour satisfaire autant que faire se peut les établissements, la demande en termes d'infrastructures. Également, beaucoup de doléances concernent les personnels, concernent l'équipement, notamment les tables bancs. Nous avons également la pleine mesure de cette demande-là et l'un dans l'autre, des mesures sont en train d'être prises pour que les établissements soient dotés de tables bancs en nombre suffisant. À cette cérémonie de lancement placée sous le thème « L'éducation est un droit fondamental », un défi à relever par tous et avec tous, les deux ministres ont demandé aux différents acteurs de l'éducation de redoubler d'efforts pour l'atteinte des résultats aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Il faut par ailleurs noter qu'en prélude à cette cérémonie, les ministres sont allés encourager les élèves et les enseignants de 2 établissements de Kaya, le lycée municipal et l'école primaire Centre A. Et dans cette même lancée, une de nos équipes s'est plutôt intéressée à la question des fournitures scolaires. Entre qualité et prix, les parents ne savent pas toujours où donner de la tête. Les commerces, eux, espèrent récolter de bons bénéfices. Voyons tout cela dans le détail avec Siri Kimilogo et Paul Savadogo. Des élèves et parents d'élèves prennent d'assaut les librairies à Didougou. Ils s'attellent à faire leurs derniers achats. L'affluence est au rendez-vous malgré le contexte difficile dans lequel se tient la rentrée. Vu même ce qui s'est passé dans le pays, mais quand même on attendait la rentrée avec succès. Vraiment je suis satisfait des prix. Le marché, alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Ça va, on ne se plaint pas. Le marché, ça va beaucoup. Si cette librairie compte réaliser de bonnes affaires, ce n'est cependant pas le cas chez d'autres. Les achats se font par compte-gouttes et les étals de fournitures ne se vident pas au rythme souhaité. Une situation qui pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Pour le moment, en tout cas, ça va ralentir. Bon, je me dis quand même que ça va décoller. Sinon, pour le moment, en tout cas, c'est pas comme les autres années parce que bon, les gens viennent à compte-gouttes un peu. On se dit quand même que sûrement ils attendent les listes pour venir. Pour le moment, ça ne décolle pas. Le 1er octobre, c'était bien préparé, mais maintenant, c'est le projet. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont entrées encore à Élèves, parents d'élèves, acteurs de l'éducation, tous n'ont qu'un souhait, une rentrée scolaire apaisée et surtout une année scolaire sans trouble, couronnée de bons résultats pour le bonheur de tous. À Fadan Gourma, l'association Tintoua fête également sa rentrée à travers une journée dite de socialisation. La structure qui intervient dans l'éducation a rendu publique sa vision à l'horizon 2020. Tous les maillons déconcentrés de l'association étaient représentés. Lambert Soma, Amidou Lankwandé, reportage. Il remblait les crevasses menant au centre hospitalier régional de Fada. Armés de pelles, de brouettes ou encore de charrettes, les agents de l'association Tintoua font œuvre utile en menant cette opération qui entre dans le cadre de la reprise de leurs activités après les vacances. Tout le monde connaît l'état de la voie de l'hôpital. Nous sommes certes pas du domaine, mais quand même, vous voyez, tout le monde est motivé pour essayer quand même de remblayer la voie. C'est un élan de solidarité et de fraternité
de l'équipe de Tintois à l'endroit des populations de toute la région. Parce que c'est l'hôpital régional et tout le monde y est appelé, soit à venir voir un patient, soit à venir se soigner. L'aménagement de cet axe n'est pas la seule activité au menu de cette journée de socialisation. Il y a eu également mise de cartons de savon à la maternité du CHR, une opération de don de sang, un repas communautaire et surtout des échanges en sous-groupe sur la vision de l'association Tintois à l'horizon 2020. Vous savez que Tintois, c'est la promotion du développement durable par la formation et l'alphabétisation. Donc tous les acteurs vont s'asseoir et discuter quelle est notre vision pour 2020. Les autorités provinciales du Gourma ainsi que les responsables du CHR ont tous salué cette initiative qui, de leur avis, mérite d'être suivie par d'autres bonnes volontés. À Fadan Gourma, où la sensibilisation est la stratégie choisie pour renforcer le partenariat public et privé. Elle est donc adoptée par la Direction générale de la coopération qui tient une session de rattrapage sur ce type de partenariat. Objectif visé, attirer le maximum d'investisseurs privés dans la région de l'Est. Le point avec Désiré Ilboudo et Issaka Souleymane Diallo. En vue de faire face aux nombreux défis de développement, le gouvernement burkinabé a entrepris depuis l'adoption de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD en 2011 l'établissement d'un partenariat public-privé PPP. C'est dans cette optique que les acteurs de ces deux secteurs d'activité ont été conviés à un atelier régional de sensibilisation à Fadan Gourma. Pendant 48 heures, ils s'approprieront de la stratégie à travers les engagements internationaux sur la coopération au développement, le cadre juridique et institutionnel sur le partenariat public-privé en s'inspirant de l'expérience du Burkina Faso. C'est que tous les acteurs, notamment au développement de la région de l'Est et principalement les décideurs de cette région-là, puissent être informés et sensibilisés sur les avantages que apporte le partenariat public-privé. Cette rencontre d'échange a permis au secteur privé de nourrir beaucoup d'espoir. C'est connaître davantage ce qu'est le partenariat public-privé, mais aussi avoir donc tout ce qu'il faut pour donner notre contribution afin donc de pouvoir optimiser nos services donc avec l'État, parce que nous sommes dans le domaine privé, mais aussi davantage rentabiliser. Cette approche partenariat public-privé devrait permettre à l'État de faire des économies et au secteur privé de jouer pleinement sa partition dans le processus de développement du pays. Le phénomène est désolant, mais récurrent depuis quelques années au Burkina Faso. Les cas d'abandon de bébés se sont multipliés et la région du sud-ouest détient le sinistre record. À Diebougou, des structures d'accueil d'enfants abandonnés et en difficulté sont sorties de terre. Des initiatives privées pour donner une seconde chance à ces êtres sans défense. Basile Bassolé et Christophe Danou vous en présentent quelques-unes. Le centre Giuseppe et Margherita Coletta est l'un des deux orphelinats que compte la région du sud-ouest. Du nom d'un médecin humanitaire italien décédé en Irak et dont l'épouse a financé la construction, l'établissement qui prévoyait initialement de s'occuper des enfants en âge de scolarisation a dû se réorganiser pour faire face à des cas d'urgence à la demande des services de l'action sociale. Il s'est avéré que le problème majeur auquel ils étaient confrontés, c'était surtout les nourrissons. Et ils m'ont dit, bon, si on avait une proposition à faire, c'était de vous demander, est-ce que vous pouvez aller sur le cas des nourrissons, parce que ça va nous soulager beaucoup plus. 14 tout-petits sont pensionnaires du centre qui en a accueilli 21 au total depuis son ouverture en janvier 2014. Aux soins de ces nouveaux-nés, un personnel composé de 4 nourrices et de la directrice du centre. Nous avons eu à faire une formation sur l'hygiène en général pour leur permettre de prendre donc en charge les enfants. Ensuite, au niveau de l'affection, on leur donne une petite notion pour leur permettre de savoir que quand un enfant te touche, c'est quelque chose. Les enfants admis dans le centre Giuseppe et Margherita Coletta sont essentiellement des orphelins, des enfants trouvés ou abandonnés et ceux dont les parents sont incapables de s'en occuper. Ils passent par un processus mis en place par le ministère en charge de l'action sociale pour y accéder. Nous ne recevons pas un enfant qui arrive directement ici amené par une personne. Non.
il y a des fiches de placement qui sont renseignées par les services sociaux et c'est eux qui vous accompagnent pour amener l'enfant ici. Et ils ont en charge d'informer aussi le procureur par rapport à la présence de cet enfant. Dans le principe de cet orphelinat, les enfants restent tout au plus 18 mois avant de retourner dans leur famille d'origine. Mais certains parents semblent avoir décidé autrement. Nous voulons faire sortir ceux qui sont arrivés à être intégrés dans leur famille. Mais jusque-là, les parents, quand on les appelle, ne décrochent pas. Au problème de place évident dans cette structure qui a la capacité d'accueillir 30 enfants, s'ajoutent les frais liés à son fonctionnement de plus en plus difficilement supportables. Parfois, ce n'est pas grand-chose qu'on attend. Je dis, si chacun donne une boîte de lait, 30 personnes, ça fait 30 boîtes de lait. Cette insuffisance de moyens est aussi valable pour l'autre centre d'accueil des enfants démunis du Sud-Ouest, basé également à Djébougou. La fondation Vivre et Apprendre, avec ses 14 pensionnaires, est spécialisée dans la prise en charge des garçons pendant la rentrée scolaire depuis janvier 2000. Notre objectif, c'est d'accompagner l'enfant jusqu'en terminale. Et en terminale, il gagne son bac, il a gagné son bac. Peut-être on peut l'aider une année et puis continuer ses études. Malgré la modestie des moyens, les promoteurs de ces structures se félicitent du chemin parcouru et espèrent trouver les ressources pour continuer leurs œuvres. Et puis ce communiqué apporté à votre connaissance, il s'agit du communiqué du message de son Excellence François Hollande, président de la République française, à son Excellence Michel Kafando, président du Faso. Dans un message en date du 12 octobre 2015 adressé à son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, le président de la République française, son Excellence M. François Hollande, présente ses plus profondes et sincères condoléances pour tous les Burkinabés tombés sous les coups des balles des putschistes. Il exprime sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés et à leurs proches. Dans ce message, le chef de l'État français salue le courage et la détermination du peuple burkinabé, de son armée, de sa classe politique, de sa société civile et de ses autorités coutumières et religieuses qui se sont élevées contre ce coup de force. Un an après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, écrit François Hollande, les Burkinabés ont encore une fois montré qu'ils ne toléreront aucune entrave à la démocratie, à la liberté et à la paix. Le Burkina Faso s'affirme ainsi plus que jamais comme un modèle pour l'Afrique. Le président français réaffirme le plein soutien de son pays à la poursuite de la transition vers une société plus libre et plus juste. Enfin, François Hollande salue le sang-froid, le dévouement et le rôle déterminant du président Michel Kafando dans le rétablissement des autorités de la transition. Il s'est signé le service d'information du gouvernement. Un monument de l'histoire du Burkina Faso vient de s'éteindre. Le docteur Ali Barrow est décédé le 11 octobre à Bobo-Dioulasso. Il est l'un des militants des premières heures du RDA, un parti dont il a installé la section de Dédougou en 1946. Il y a servi comme médecin africain. Officiellement, Ali Barrow est né en 1918, mais le docteur a une autre version de son histoire. Il en a parlé à Valérie Sama et Idrissa Traoré. C'était en 2013 à l'occasion de son 96e anniversaire. Moi, je pense que je suis né 3 ans auparavant, en 1915. Pourquoi? Quand je suis arrivé à l'école à Bobo, l'école était à Kounima, là-haut. Et on partait du centre de la ville. Notre concession était à l'endroit où se trouve la concession américaine, un peu au nord. Et bien de là à l'école de Kounima, et bien ça faisait près de 5 kilomètres. Et on marchait le matin, le soir, aller-retour. C'était très gênant, difficile, mais on prenait ça avec beaucoup de gaieté, en nous amusant en route. Voilà, le docteur Ali Barrow décédé donc le 11 octobre dernier. Je reprends pour vous ce communiqué du service d'information du gouvernement. Le message de son Excellence François Hollande, président de la République française, à son Excellence Michel Kafando, président du Faso.
Dans un message en date du 12 octobre 2015 adressé à son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, le président de la République française, son Excellence M. François Hollande, présente ses plus profondes et sincères condoléances pour tous les Burkinabés tombés sous les coups et les balles des putschistes. Il exprime sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés et à leurs proches. Dans ce message, le chef de l'État français salue le courage et la détermination du peuple burkinabé et son armée, de sa classe politique, de sa société civile et de ses autorités coutumières et religieuses qui se sont élevées contre ce coup de force. Un an après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, écrit François Hollande, les Burkinabés ont encore une fois montré qu'ils ne toléreront aucune entrave à la démocratie, à la liberté et à la paix. Le Burkina Faso s'affirme ainsi plus que jamais comme un modèle pour l'Afrique. Le président français réaffirme le plein soutien de son pays à la poursuite de la transition vers une société plus libre et plus juste. Enfin, François Hollande salue le sang-froid, le dévouement et le rôle déterminant du président Michel Kafando dans le rétablissement des autorités de la transition. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Les quotidiens sont unanimes dans leur parution de ce lundi. Ils reviennent tous sur l'inhumation des victimes du coup d'État. Que d'émotions, titre Notre Temps, qui rappelle à la suite de l'Observateur Palga, du pays et du journal Aujourd'hui au Faso, que le peuple demande justice pour ses martyrs. Ils se sont donnés pour que vive la nation et le plus grand hommage que l'on pourrait leur rendre, c'est d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice, reprennent en chœur les quotidiens sur les propos du représentant des familles de victimes. D'inhumation, il en est également question toujours dans les colonnes des quotidiens. Celles des gendarmes qui ont péri dans l'attaque de leur brigade à Samorogouan dans le Kénédougou. Les 3 gendarmes ont reçu l'hommage de la nation avant d'être enterrés au cimetière militaire de Bobo-Dioulasso. Une attaque dont le bilan fait état de 5 morts et 1 blessé, selon le journal Le Quotidien. Toujours au sujet de cette attaque qui porte une empreinte djihadiste, les quotidiens pensent qu'il va falloir réagir au plus vite. Pour l'observateur Palga, il y a péril en la demeure. Pour ceux qui en doutaient encore, cette attaque de Samorogouan est la confirmation des connexions djihadistes avec les putschistes du 17 septembre que le gouvernement de la transition avait dénoncé. Si cette connexion s'avère, c'est dire que le mot patriotisme n'a pas le même sens pour tous, affirme l'observateur. Pour Notre Temps, au-delà de cette possible connexion putschiste-djihadiste, il faut se rendre à l'évidence que les barbus sont dans la maison. Et les attaques de Tambao, Oursi et maintenant Samorogouan nous le rappellent bien. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.